On est en 1988, j'ai 25 ans et j'attends ma deuxième petite fille. Je suis tellement impatiente de l'arrivée de ce bébé. On l'est tous d'ailleurs. Si je peux me permettre, moi je ne le suis pas tant que ça. J'ai 1 an et demi, tout allait très bien, j'avais un papa et une maman que pour moi, et d'un seul coup, l'angoisse. Je comprends que mes parents vont avoir un autre bébé, et du coup, ne vous moquez pas, je n'ai qu'1 an et demi, je pense que je vais perdre ma maman. Jusqu'à ce fameux jour de novembre qui a changé mon enfance. Le bébé arrive, et je reste. Elle ne prend pas ma place, elle devient ma sœur. Et complètement surexcitée par l'arrivée de ce nouveau bébé, je passe mes journées à dire et à chanter sur tous les tons ce nouveau mot que je viens d'apprendre. Anna. Si je peux me permettre, tu n'étais pas la seule à être dans tous tes états. Anna était tellement mignonne et délicate. Par exemple, quand je lui achetais un cadeau, elle choisissait toujours le plus petit jouet rose de la boutique. Et une fois son jouet choisi, elle demandait toujours à la vendeuse: est-ce que je pourrais avoir un paquet cadeau? Arrivée à la maison, le petit cérémonial démarrait. Elle s'installait à une petite table avec son cadeau et prenait tout son temps pour le déballer, avec soin et douceur. Si je peux me permettre, la douce Anna que tu décris m'a quand même fait virer de ma garderie. Bon, ok, sur ce coup, c'était un peu ma faute. Pour vous expliquer, quand j'ai compris qu'Anna était ma sœur, en fait, je l'ai plus trop lâchée jamais. Donc, quand elle est arrivée dans ma garderie, à chaque fois qu'elle se déplaçait, je me baladais derrière avec des bras comme ça et je disais à qui voulait bien l'approcher: écartez-vous s'il vous plaît, c'est ma sœur, laissez passer, écartez-vous. Si bien que les moniteurs ont demandé à mes parents de m'envoyer plus vite à la maternelle histoire qu'elle ait un espace vital. Anna, c'est simple, à tout âge, c'était ma complice et on a grandi en équipe. Même chambre, mêmes amis pour beaucoup d'entre elles, et il y en a ici qui peuvent témoigner. Bat mitzvah ensemble, même fringues, même amour un peu trop collant pour notre petit frère. Bref, mais là, tu te maries et sur ce coup, j'ai compris, c'est ton moment que à toi. Promis, demain, je serai pas en robe blanche. Si je peux me permettre, avant de parler mariage, j'ai envie de vous raconter la première fois qu'Anna m'a parlé de Cyril. Il y a bientôt, excusez-moi, je suis émue. Il y a maintenant bientôt 6 ans, au retour des vacances, Anna m'appelle et me raconte qu'elle a rencontré un garçon en Israël, apparemment très beau gosse. Et elle me dit: mais mamie, tu le connais peut-être? Il est de Lyon. La coïncidence serait drôle. Elle me donne le nom de famille, Benami. Je continue sur le même ton détaché. Tu sais, Anna, Benamou chez nous, c'est quand même un nom répandu. Dis-moi toujours les prénoms pour voir. Et là, je comprends qu'il s'agit de cette famille que je connais depuis très longtemps, que j'aime beaucoup, et qui d'ailleurs était présente au grand complet au mariage de Nathalie et Olivier. Ouais. La vie crée parfois de très jolis hasards. Alors bien sûr, je connaissais la famille. Mais il me fallait encore découvrir Cyril. Me voilà donc bien curieuse de rencontrer le fameux beau gosse. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire peu de temps après un mariage rouennais auquel nous étions tous deux invités. Je demandais discrètement à Ruti, ici présente, de me montrer lequel était Cyril. Je ne suis pas sûre du tout que Cyril se renseignait de son côté pour savoir qui j'étais. Elle me le montrait, je le regardais discrètement bien sûr, danser avec ses copains, et puis je le perdais de vue, et elle me le remontrait, et je le retrouvais, et je le reperdais. Aujourd'hui, son visage bien mémorisé, Cyril devient mon petit gendre. Ce terme existe-t-il? Anna, ma chérie, mon amourette, je suis très heureuse de ton choix car Cyril est vraiment quelqu'un de très attachant. Si je peux me permettre. Tu n'es pas la seule à beaucoup aimer Cyril. Depuis le début, je me sens très à l'aise et très famille avec lui. Anna, mon cœur, quand je vous vois tous les deux, amoureux, heureux, je me dis que l'époque des petits cadeaux roses est bien loin maintenant. Et que tu es avec quelqu'un qui sait voir toute ta délicatesse et qui en prend soin de la plus belle façon possible. Cette année, je me suis enrichie de 2 gendres.
Et même si les ambiances matchs de foot se multiplient à la maison, accueillir dans notre famille Cyril et David et leur chaleureuse famille est un immense bonheur. Ah bah enfin on parle un peu de David. Non mais c'est vrai, il n'y a quand même pas que Anna qui a fait un bon choix cette année. Bon j'avoue, il est pas mal son choix. Cyril, c'est un beau-frère idéal. Toujours détente, toujours partant pour le kiff en famille, surtout s'ils sont organisés à la dernière minute. Toujours généreux et sympa. Anna, tu l'auras compris, je t'aurais pas décollé pour n'importe qui. Mais là, et je parle aussi au nom de Johan qui n'avait pas les critères pour assister à la migrée, avec Cyril, on ne peut qu'accepter de te laisser. Non, je rigole. On ne te laisse pas simplement maintenant, on vous collera tous les deux. Anna, ma chérie, si on peut se permettre, on a hâte que vous fondiez une famille à votre image, pleine de douceur et de tendresse. Voilà, merci. Parce que les amis comptent aussi. Si on peut se permettre quelques mots maintenant. Une fois l'émotion passée, tu sais Anna que je suis pas le genre à pleurer à tout moment. Anna. Tu sais à quel point je me sens proche de toi et de ta famille depuis toujours et à quel point notre amitié m'est chère. Demain, grâce à Douchki et Cyril, on réalise un rêve de gamine. Devenir officiellement de la même famille. On a vraiment fait un coup de maître. Autant dire que toutes les amies du monde après être à notre place. J'ai hâte de construire toujours ensemble avec Ella une pile de beaux souvenirs entre nos futurs petits bébés, nos week-ends à Lyon, nos fêtes en famille, nos voyages au bout du monde et nos discussions interminables. Maintenant, moi, comme d'hab, j'ai rien préparé. C'est étonnant. Mais de toute façon, il n'y a pas assez de temps pour que je dise tout ce qui s'est passé pour nous ces 20 dernières années, parce que ça prendrait des heures et des heures. Juste que je suis tellement contente il y a 20 ans, t'avoir demandé si tu voulais être ma copine de cours, et qu'aujourd'hui, on en est là, et que malgré toute cette distance, on est toujours restés aussi proches. Et aussi, je voulais dire un grand merci à ta sœur et ta famille. Vous avez toujours été vraiment comme une famille pour moi. Je pense que, vous savez, vous avez été là pour toutes mes décisions importantes. Vous avez été là pour tous mes coups de gueule avec ma famille. Vous avez, vous avez juste vraiment toujours été là. Et je pense que, ça c'est des choses qui sont plus fortes que tout. Des mouchoirs pour tous. Voilà, on va apporter les desserts. Et les mouchoirs. La belle-mère pour avoir les Toujours de dernière minute. Merci C'est important. Non mais ce qui est important, c'est normal. Est-ce que soit les trois, qu'elles partent en vacances, si tu veux les enfants, ouais, c'est la vérité, c'est des relations voilà.